Alléluia. Alléluia. Dans la maison de Dieu, tout s'écrit. Dans son sanctuaire, que tout s'écrit. Dans son parvis, que tout s'écrit. Dans la maison de Dieu, tout s'écrit. Dans son sanctuaire, que tout s'écrit. Dans son parvis, que tout s'écrit. Amen, amen. Peuple de Dieu, bonsoir. Bonsoir. Je tiens à dire merci à Dieu pour le souffle de vie qui a encore renouvelé en nous. Je tiens aussi à dire merci à papa et à maman pour la confiance. Parce qu'ils ont cru en moi. C'est pour cela qu'ils m'ont mis aussi à cette grande conférence. J'ai venu aussi l'équipe organisatrice pour la confiance. J'ai dit aussi merci aux apôtres et pasteurs en ces lieux pour leur soutien. J'ai dit merci aussi à ta présence. Souvent j'ai l'habitude de dire ta présence à toi autorise-moi à parler. Si toi tu n'es pas là, c'est difficile que je parle aux chaises. Que Dieu te bénisse abondamment. Le thème de ce soir, le thème qui m'a été donné, la grâce divine et la guérison miraculeuse. La grâce divine et la guérison miraculeuse des femmes. Nous sommes dans le livre de Matthieu, chapitre 9, le verset 23 au verset 24. Celui qui trouve peut lire. Matthieu chapitre 9, 23 24. Matthieu chapitre 9 verset 23, nous lisons la parole de Jésus. Matthieu, nous lisons la parole de Jésus. Amen. Lorsque Jésus fut arrivé à la maison du chef et qu'il vit les joueurs de flûte et de la foule bruyante, il leur dit: retirez-vous, car la jeune fille n'est pas morte, mais elle dort. Et il s'est moqué de lui. Amen. Amen. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Je commence par les définitions. Je commence par la grâce divine. Qu'est-ce que la grâce divine? La grâce divine est une faveur imméritée accordée à l'homme par Dieu. Une faveur imméritée accordée à l'homme par Dieu. Lorsque Dieu fait grâce à une personne, Dieu n'a pas besoin de regarder ta tribu pour te faire grâce. Dieu n'a pas besoin de regarder le niveau d'études pour te faire grâce. Mais cette grâce de Dieu, elle la donne gratuitement, sans regarder ta tribu. Que tu sois Moulumba, que tu sois Kassayen, que tu sois Gachokwe, Dieu va te faire grâce. Que tu sois grand, que tu sois petit, Dieu va te faire grâce. Que tu sois licencié, illettré ou pas, Dieu va te faire grâce. Amen, amen. La deuxième définition, c'est la guérison. La guérison, c'est quoi? Ça vient du verbe guérir, qui signifie délivrer d'un mal physique
de mal physique, moral ou spirituel. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. On ne peut pas parler de la guérison sans parler de la maladie. Si on parle de la guérison, cela veut dire qu'il y a une maladie. On est ensemble. Fais d'abord ça. Fais d'abord ça. Fais encore. La troisième définition, c'est miraculeux. C'est une chose qui s'est faite par un miracle. Cela veut dire c'est ce qui étonne les gens, qui ne suivent pas le voie normal. Amen, amen. Alléluia. Laisse-moi déclarer ce soir, tu vivras le miracle et les gens seront étonnés. Les sorciers de ta famille seront étonnés. Parce que Dieu va faire les prodiges. Parce que Dieu va faire les grandes choses dans ta vie. Et les gens, lorsqu'ils te verront, ils seront étonnés. Et la grâce divine est touche ce soir. Et la grâce divine est touche ce soir. Et c'est là au nom d'eux. Les gens seront étonnés. Parce que Dieu va faire de grandes choses. Dans ta vie à toi, dans ton travail, dans ton ministère, dans la vie de tes enfants. Dieu va faire de grandes choses. Et les gens seront étonnés. Amen, amen. Alléluia. Amen. J'ai défini la femme. J'ai une brève définition de la femme. La femme, c'est celle qui donne la vie. Est-ce qu'il y a une femme ici? Il y a une femme ici. Vous êtes là, faites d'abord ça. La femme, celle qui donne la vie. Cela veut dire, là où il y a la femme, il y a toujours la vie. Là où il y a la femme, il y a la vie. Là où il y a la femme, il y a la vie. Amen, amen. C'est pour cela que vous allez comprendre, afin comme moi, lorsqu'on parle de la conférence centrale et annuelle centrale, communément on a conférence des papas, on associe toujours les femmes, parce que les hommes pensent et sachent que s'il n'y a pas la femme, cette conférence là sera appelée conférence morte, parce qu'il n'y a pas la femme. S'il y a la femme, il y a la vie. Laissez-moi vous donner un exemple. Dans nos paroisses, nous avons les départements qu'on appelle ODAC. Et un autre département on appelle OMF. Tu crois un mot? Qu'est-ce que ça existe? ODAC et OMF. Vous allez voir. Ça peut être les dimanches comme celui-ci. Un communiqué passe. À 17h, on aura réunion avec tous les papas. Chez tel papa. Amen. Amen. Arrivé à 17h, tous les papas, ils doivent se diriger à la maison. Malheureusement, à 17h, il y a match de Real et Barcelone. 17h là, il y a match de Real et de Barcelone. À 17h là, il y a réunion de DAC. Il reste regarder le match. Amen, amen. Mais OMF, si on a l'état d'engagement, on a choisi maman. Même si elles sont à deux, Bataungama. Pourquoi? Parce que là où il y a la femme,
bushima. Est-ce qu'il y a une maman? Eti kuna mama moja. Est-ce qu'il y a une maman? Eti kuna mama moja. Est-ce qu'il y a une maman? Eti kuna mama moja. Amen, amen. Amen. Là où toi tu es, Pale wewe uko. tu es une vie. Uko bushima. Tu donnes la vie. Unaleta bushima. Ton mariage à toi Ndoa yako wewe doit refléter la vie. Inapasha kuonesha bushima. Doit refléter la vie. Inapasha kuonesha bushima. Amen. Amen. Je disais un matin, Nikaanza kusema kishina cha c'est la guérison miraculeuse na kuya ni kutunzwa kwa muujiza d'une femme. ya mama. Je vais parler d'une femme dans la Bible. Nitasemezea pa mama mu Biblia. Cette femme, Ule mwanamke elle a été malade pendant longtemps. alikuwa magonjwa miaka mingi. Amen. 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 Elle a été malade pendant longtemps. Alikuwa magonjwa miaka mingi. Nous allons la découvrir. Na tutamfumbula. Laisse-moi d'abord donner Acha mbele nilete quelques problèmes mambo moja de kidogo la maladie de cette femme. ya yeye magonjwa ya ule Le mwanamke. premier problème, Na mambo ya kwanza, cette femme ule mwanamke avait la maladie alikuwa na magonjwa qu'on appelait ile walianza kuita la maladie de la perte de sang. ile ambapo ya kutosha damu na Amen. kupotesha damu. La perte de sang. Kupotesha damu. C'est ce que cette femme souffrait. Ndio ule mwanamke ambaye alianza kuteswa. Je ne sais pas ce soir, Nishichwe là où mangalia. toi tu es, Pale wewe uko. tu as quel problème? Uko na mambo gani? Tu as quel problème? Uko na mambo gani? Le deuxième problème Na mambo ya pili. que cette femme avait, Ule mwanamke ambaye alikuwa kanani. c'était un problème qui a duré longtemps. Ilikuwa ni mambo ambapo ilikawa sana. La Bible nous dit, Na Biblia inatuambia cette maladie a fait 12 ans. ile magonjwa ambapo ilifaa miaka 12. Un enfant de 12 ans, Mtoto wa miaka 12 il est en 6e secondaire. anakuwa deja Donc il est en 6e primaire. anakuwa deja en 6e primaire. Donc la maladie Ile magonjwa a beaucoup traîné. ilikawa sana. Je ne sais pas toi, Sijue wewe la maladie à toi, magonjwa yako wewe fait combien de temps? unafanyaka La mashimo sana. situation à toi Asema situation yako wewe a duré combien de temps? inafanya mashimo ngapi? Le troisième problème Na mambo ya tatu de cette femme, ya ule mwanamke le problème était devenu son nom asema mambo yake ilikuwa ni jina. ou son identité. Ilikuwa tena ni jina ya On mambo l'appelait yake. par son problème. Bali maanza kumuita kwa mambo yake ndio inakuwa jina yake. Femme à la perte de sang. Asema mwanamke wa kupotesha damu. Je ne sais pas là où toi tu es. Nisijue pale huko. Quel est le nom qu'on t'a déjà donné? Ambapo jina basha Parce que kupatia. tu as beaucoup souffert. Ndio unateswa sana. Et maintenant on commence à te donner des noms là. Sasa banaanza kupatia ile jina. Chômeur. Omlofo. Amen, amen. Amen. Demandeur. Wa kulomba. Quand toi on te voit, Wakati wewe c'est watakaona. seulement pour demander. Sasa huyu anakuwa kulomba tu. Quand toi on te voit, Wakati watakuona. c'est seulement pour demander. Mpaka ya kulosha. Soit on t'appelle stérile. Sasa wanakuita tasa. Parce que tu ne mets pas au monde. Mchongo au salaki. Le quatrième problème Na mambo ya que ile. cette femme avait, Ule ambapo Mungu alikuwa naye. le problème était devenu public. Asema mambo ilikuwa sasa ni ya watu wote. Amen. 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 Le problème a quitté les cadres privés ou secrets. Ilitoka tena msiri C'est devenu maintenant public. na kuya sasa ya watu wote. Tout le monde était au courant de ça. Watu wote baliliwaka ile. Amen. Amen. Pour nous les femmes, Washeba na mke le menstru, kutoka kwa damu c'est un problème privé. inakuya ni mambo ya upekee. On ne veut pas que les gens puissent savoir. Atupendake ke bantu baichunwe. On fait un effort de cacher ça. Wanafanyaka uwezekanayo njo baifichiki. Mais Lakini pour cette femme, kwa ule mama tout le monde bantu bote connaissait balichua. qu'elle est en train de perdre le sang. Asema ule alianza kupotesha damu. Amen, amen. Amen. Quelle honte. Ilikuwa ni haya ngapi? Quelle honte. Ilikuwa ni haya Ça kana. peut être ton cas aujourd'hui. Nisikuwa mambo yako Tu leo. es en train de souffrir Uko nenda na kuteswa. et tu fais un effort Na unafanya uwezekanayo de cacher ton ya problème. kufichika mambo yako. Mais tu ne sais pas comment. Sasa ujue Tout le monde est au courant de ces watu problèmes-là. wote wanaifungula ile mambo. Tu fais un effort Unafanya de uwezekanayo cacher ça. ya kufichika. Mais tout le monde Lakini watu wote est au courant de ça. beko desha Tu bashibu. peux être à Moussonoi. Hata kumusono. Toi, maman, tu es à Moussonoi. Mama kwa kumusono hii. Ton mari Bwana yako est licencié. eko mwenye kufuna masomo. Ben, on fait chacun.
Il est licencié. Maintenant, tu fais un effort de cacher ça pour garder l'honneur de ton mari. Tu quittes Moussonoi, tu pars à Moussonpo, tu te croises avec quelqu'un, il te salue et puis il te dit c'est comment les dossiers là de ton mari. J'ai appris que il n'a plus de boulot. Toi-même tu te donnes. Moi je reste à Moussolo. Mais celui-ci reste à Moussolo. Il a su comment. Il a su comment. Là où toi tu es. Là où toi tu es. Tu n'as pas de réponse. Qu'est-ce que tu vas donner comme réponse? Parce que le problème est devenu public. Amen, amen. Alléluia. Amen. Ça, c'était quelques problèmes de cette femme. Laissez-moi maintenant vous donner. Qu'est-ce qu'elle a fait pour être guérie? Là, c'était les problèmes qu'elle avait. Maintenant, cette femme a fait quoi pour être guérie? Elle a pris conscience de sa maladie. Elle a pris conscience de sa maladie ou de son état. Pour que les choses changent, tu dois prendre conscience de ta situation. Une fois j'ai dit ici, les choses ne vont pas changer de soi. Pour que les choses changent, il faut qu'il y ait un travail. Il faut qu'il y ait une personne qui doit prendre conscience. Beaucoup de gens aujourd'hui ne veulent pas prendre conscience de leur vie. Ne veulent pas prendre conscience de leur vie. Ne veulent pas prendre conscience de leur situation. Et la vie reste la même. Et la vie reste la même. Amen. Vous pouvez être à deux. Vous vivrez la même situation. Et si ton ami prend conscience de sa vie va changer. Et la tienne va rester toujours comme ça. Et puis tu diras, ni boulot, c'est pas la sorcellerie. C'est parce que cette personne a pris conscience de sa vie et les choses ont changé. Laisse-moi te dire ce soir, prends conscience de ta vie, les choses vont changer. Si tu restes comme ça, les choses ne changeront jamais. Les choses ne changeront jamais. Prends conscience de ta vie. Tu vis pour toi-même. Si tu penses que les choses vont changer comme ça, jamais. Jamais. Nizamani, c'est là où Dieu avait fait tomber la main. C'est fini. Les choses ne changeront jamais. Si toi là où tu es, tu ne prends pas conscience de ça. Ton mariage à toi ne changera jamais. Si toi-même là, tu ne prends pas conscience de ton mariage, il faut prendre le temps de commencer à regarder qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qui va, pour bien vivre. Beaucoup de chrétiens sont en train de vivre dans les désordres. Et parce que quand ils prient beaucoup, les choses vont changer. Prends le temps de méditer sur ta vie. Prends le temps de méditer sur ton travail. Prends le temps de méditer sur ton mariage. Prends le temps de méditer sur la vie de tes enfants. Et les choses changeront. Amen, amen. La deuxième chose, cette femme, elle a pris une décision. Amen. Amen. Dis à ton voisin, prends conscience de ta vie. Prends conscience de ta vie. Prends conscience de ta vie.
Matthieu chapitre 9. Mathayo 9. 9:20. Si on peut nous lire. Matthieu chapitre 9 verset 20. Et voici une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans s'approcha par derrière et toucha le bord de son vêtement. 21. Car elle disait en elle-même, si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guérie. 22. Jésus se retourna et dit, en la voyant, prends courage ma fille, ta foi t'a guérie. Merci. Amen, amen. Amen. C'est cette femme que j'étais en train de parler. La femme à la perte des sangs. La deuxième chose, je vais dire, elle a pris une décision. La première décision, elle s'est dit, si seulement je touche son vêtement, je serai guéri. Ça, c'est la foi. On nous a parlé le matin ici de la foi. On nous a dit, si tu as la foi, tu peux déplacer les montagnes. Elle s'est dit, si je touche son vêtement, je serai guéri. La deuxième décision, elle s'est déplacée vers où était Jésus. Amen. Elle s'est déplacée vers où était Jésus. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui attendent que Jésus vienne chez eux. Beaucoup de chrétiens, ils attendent que Jésus vienne chez eux. Vous allez attendre longtemps. Toi, tu dois quitter là où tu es et aller chercher Jésus. Va chercher Jésus. La Bible nous dit, si toi tu restes là, tu vas le voir où? Ici, il y a les gens qui viennent de Lubumbashi. Il y a les gens qui viennent de Likasi. Parce qu'on a dit à Félicie en conférence. Ils se sont dit, on ne va pas rester. On va aller là où il y a Jésus. On va les chercher. Partout là, on va nous dire d'aller. On va nous dire c'est là où il y a Jésus. On va aller. Il faut avoir une décision dans la vie. Alléluia. Amen. La troisième chose, c'est que cette femme avait fait. Elle n'est pas restée dans la foule. Elle n'est pas restée dans la foule. Elle a percé la foule pour toucher Jésus. Elle a percé la foule pour toucher Jésus. La foule ne doit pas être un obstacle pour toi. Elle ne doit pas être un obstacle pour ta guérison. Quitte la foule au nom de Jésus. Quitte la foule au nom de Jésus. La foule, chacun a son objectif. Ici où nous sommes, si nous commençons à poser des questions, chacun est venu avec son problème. Le problème de maman Mimi n'est pas le problème de maman Sandra. Chacun a son problème. Dans la foule, chacun a son objectif. Alors, pour être guéri, pour être béni, tu dois quitter la foule. Tu dois chercher ton propre objectif. Si tu restes toujours dans la foule, je te rassure, tu vas prier longtemps et tu n'auras rien. Beaucoup de chrétiens aiment ça. Rester toujours dans la foule. Rester toujours dans la foule. Tu attendras longtemps ta bénédiction. Tu attendras longtemps ton mariage. Tu attendras longtemps ta stabilité. Quitte la foule au nom de Jésus. Quitte la foule au nom de Jésus. Utafuta Yesu wa wewe mwenyewe. Tafuta Yesu wa wewe mwenyewe. Ukabiliane na Bwana yako. Ukabiliane na kiburi. Cherche ton
Il faut quitter les Jésus de ici à peine de vie. Dans la CA, nous avons un Dieu. Nous avons un Dieu. Le Dieu de la CA est vivant. Et il fait des choses. Mais je ne veux pas rester à la Dieu de la CA. Je veux aussi expérimenter. Pour que je sois témoignage de moi-même. Amen, amen. Dis à ton voisin, quitte la foule. Je conseille de la foule. Cette femme s'est dit, si je reste dans la foule, je n'ai pas ma guérison. Parce que Jésus était là trop loin. Et elle était ici. Devant là, il y avait une grande foule. Elle s'est dit non. Que Dieu vous bénisse. Elle s'est dit non. Je dois quitter cette foule pour chercher ma guérison. C'était elle qui perdait le sang. C'était pas sa voisine. C'était pas son voisin. Laisse-moi te dire, c'est toi qui souffres. C'est pas ton voisin. C'est pas ta voisine. Cherche Dieu. Quitte la foule. Après, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a commencé maintenant à avancer. Elle a commencé à avancer. Elle a commencé à avancer. Elle a commencé à avancer. Ce qui me plaît, c'est quoi? Les gens qui étaient là-bas commençaient à la regarder. Quand quelqu'un la regarde, il dit, cette femme, elle est impure. Elle est impure. Elle qui est devant, la personne qui est devant, signale l'autre là qui est devant. Fais d'abord ça. Il y a quelqu'un qui est impur. Amen, amen. Amen, amen. Maintenant, ce qui me plaît, c'est quoi? Lorsque les gens là étaient en train de l'éviter, ils étaient en train de créer un passage sans le savoir. Quitte la foule. Quitte la foule. Ils étaient en train de céder le passage sans le savoir. Et elle continuait. J'ai compris une chose. Cette femme avait une pancarte. Elle avait déjà écrit céder le passage. Céder le passage. Lorsque quelqu'un le regarde, il dit seulement céder le passage. Et il cède le passage. Lorsqu'on le regarde, et on dit céder le passage, on laisse le passage. Et elle est là, en train d'avancer, jusqu'à arriver là où était Jésus. Amen, amen. Alléluia. Maman, quitte la foule. Elle avançait. Elle avançait. Lentement et sûrement. Lentement et sûrement. Lentement et sûrement. Lentement et sûrement. Ah! Jésus est bien. Jésus est bien. La foule est très mauvaise. Elle a une mauvaise influence. Parce que chacun
à son comportement, à sa caractère, à la façon de, à sa manière, sa façon de manière de penser. Amen, amen. Amen. Si tu restes dans la foule, tu n'auras rien. Et elle, lentement, 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 elle est arrivée. Elle est arrivée. Elle est arrivée. Là où était Jésus. Là où était Jésus. Là où était Jésus. Ce soir. Ce soir. Je ne sais pas. Je ne connais pas. Quelle est ta maladie ce soir? Ce soir. Je ne sais pas. Quel est ton problème ce soir? Mais c'est que moi je te dis. Quitte la foule. 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 Et la maladie. Cède la place à la guérison. Quitte la foule. Et le chômage. Cède la place au travail. Quitte la foule. Quitte la foule. Et le célibat. Cède la place au mariage. Quitte la foule. Quitte la foule. Et l'échec. Cède la place. Cède la place. Cède la place. Lorsque tu restes seulement dans la foule, la maladie va rester toujours. L'échec va rester toujours. L'humiliation va rester toujours. Mais ce soir, tu dois quitter la foule afin que l'humiliation cède le passage à l'élévation. La femme est arrivée là où était Jésus et elle a touché les vêtements de Jésus. Les vêtements de Jésus. La Bible nous dit, au même moment, miraculeusement, sans passer par les gynécologies, sans passer par la consultation, sans labo. Mais cette femme a été guérie. Ce soir, j'aimerais que la grâce divine te touche ce soir, afin que ta maladie termine, que tu sois guéri miraculeusement comme cette femme. Que la grâce divine te touche, que la grâce divine te touche, que la grâce divine te touche, que ton problème se termine. La conférence ici. Cette conférence, peut-être, tu auras cette guérison miraculeuse. La grâce de Dieu va te toucher ce soir. Et Dieu te donne tout ce que tu cherches. Et Dieu te donne tout ce que tu cherches. La grâce divine te touche ce soir. Et que Dieu reçoive ton cœur. Il n'a pas fait les transports pour rien. Et Dieu te touche ce soir. Il vient te consoler. Reviens à toi. Et moi, Yesu Muguse. Au nom de Jésus. Amen.